Ok, c'est parti, donc on joue contre un Viewers 1507. Bon, on va lui jouer E4 comme d'habitude pour l'instant. Donc on va voir ce qu'il nous joue. Il nous joue E5. Ah, ça aime bien jouer E5 aujourd'hui. Donc tout à l'heure, donc sur YouTube, il y a quelques jours, on avait joué un Gambier écossais qui est parti sur un petit misclick pour Charcuter. Donc ce coup-ci, on va jouer Cavalier F3. On va voir ce qu'il nous répond. Cavalier F3. Et on va faire une espagnole d'échange. J'en ai jamais fait pour l'instant. Ah, il me joue Cavalier F6. Berlin défense. Ça va et toi, Malco? Merci Brib sur le follow. Je vois pas ce que vous voulez dire. Du coup, Cavalier F6. Ici, on va jouer un truc assez simple. On va pas se casser la tête. On va faire fou prend. Il va sûrement faire du coup D prend. Et je vais faire D3. Du coup, D3. Et ensuite, on va pouvoir roquer tranquillement. Et vraiment, l'idée de l'espagnol d'échange, c'est de vraiment très tranquille. On vient créer les pions doublés. Le roi à l'abri, on conteste le centre. On va potentiellement jouer C3, D4. Et on développe les pièces facilement. Du coup, petit roc ici. Ou H3 d'abord. H3 d'abord. Il va jouer H5. Non, H5 pas encore. H5 pas encore. C'est pour ça que peut-être H3 d'abord c'est bien. Je connais pas trop ici, mais peut-être que H3 d'abord c'est bien. Parce qu'ici, si j'aurais joué petit roc et qu'il aurait fait, je sais pas c'est quoi les coups, fou C5. J'aurais joué H3, il aurait joué H5. Du coup, en jouant H3 d'abord. Oula, alors la prise c'est pas hyper bien, je pense. Parce que ici, il aurait fallu mieux reculer, je pense. Et après jouer avec grand roc. Parce que la prise, je vais pouvoir faire dame prend tranquillement. Et préparer un F4. Et là, vraiment, c'est simple à jouer, quoi. Très très simple. On prépare directement le F4. Je pense que là, le coup, c'est peut-être dame D7 pour jouer grand roc. Et dame D7, genre, je pense que je joue fou G5. Fou E7. Dame G3. Quelque chose comme ça. Faut que je mette la pression sur les deux faiblesses. Je peux plus jouer contre toi. Pour l'instant, aujourd'hui, je prends les moins de 1800. Comme c'est la première fois que je joue contre le chat, je prends moins de 1800. Prochaine fois, je prendrai moins de 2000, je pense. Donc dame D7, il fait dame D7. Donc c'est le coup logique pour faire grand roc. Je pense que peut-être pas fou G5. Peut-être cavalier D2, grand roc et cavalier C4. Et après on joue fou D2, fou C3 et dame G3. On met une grosse pression sur le pion E5. Ou peut-être dame G3 direct. Ouais, dame G3 direct, ça a l'air bien. Je bouge, c'est vrai que je bouge 2 fois ma dame, mais en fait j'attaque le pion. Sur fou D6, j'ai dame prend G7. Et en fait, je vais devoir l'obliger lui aussi à rebouger une deuxième fois sa dame. Donc c'est pas une perte de temps. Surtout que dame G3, je l'empêcherai de bouger son fou plus tard, à cause de dame prend. Bon, s'il arrive à bien se débrouiller, à jouer un truc comme ça, il aura tour G8 à la fin. Mais pour l'instant, il en est encore très très loin. Surtout que s'il met une dame en D6, j'aurai vite ça et ça. Donc E6, ça paraît plus logique comme case. Du coup, cavalier D2, ici il fait grand roc, cavalier C4. Tour E8. Et après on le balance F4 quoi. Ouais, on va peut-être F4 direct même. Ouais, F4 direct ça m'a l'air fort. Ah, il a peut-être cavalier H5. Ouais, c'est vrai qu'H5 c'est chiant, il prend mon fou de case noire. Mon bon fou. Du coup, ouais, cavalier D2 d'abord. Cavalier D2. On fait cavalier C4. Et ensuite potentiellement F4. Et aussi on ramène aussi les pièces vers son roi. Au passage, ça peut servir. Du coup ici je suis pas pressé. Ici vraiment il a pas d'attaque. Il a pas de plan précis rapide qui arrive. Là vraiment j'ai le temps de placer mes pièces comme je veux. Ici j'ai le temps de jouer fou D2, fou C3. J'ai le temps de jouer F4. Peut-être roquer d'abord. Grand roc ou petit roc, à voir. Plutôt grand roc. Ah je sais pas. Parce que grand roc après j'aurai peut-être des soucis avec B5 d'un prend A2 qui vont arriver. Faudra préparer. Petit roc, j'ai joué F4 donc je vais avoir des soucis sur la diagonale. Si je laisse au centre, je vais avoir des soucis parce que mon roi, faut pas le laisser au centre. Ok, donc tour E8. Donc ça, c'est ce qu'on avait calculé.
Du coup ici, comment continuer? F4, il fera donc cavalier H5. Je pense que je peux préparer fou D2, fou C3. Je peux jouer ça, je pense. Fou D2, fou C3. J'empêche fou B4. Le fou, donc, qui a plus qu'une seule case pour se développer, c'est C5. Parce que B4, je prends. A3, je prends. D3, ça m'a pas l'air exceptionnel, ça m'a l'air extrêmement passif. E7, ça bloque la tour qui défend le pion. Il va pas faire G6 fou G7. Du coup, C5, c'est la seule case. Qui est bonne en plus. Il contrôle pas mal de cases et il m'empêche de faire dame E3, dame prend A7, ce genre de menace. Mais c'est vrai qu'après fou C5, j'aurais peut-être des B4 qui vont arriver rapidement, quoi. B4, A4 et B5. Ça peut vite partir pour ouvrir les colonnes. Du coup, fou C5, c'est vrai. Ah, fou C5, B4, il peut jouer fou D4. Je fais C3, il repart. Non, c'est vrai que là, c'est compliqué à jouer pour lui. Fou C5, j'ai donc le plan avec B4. Fou E7, il perd le pion. Fou D6, c'est extrêmement passif. S'il développe pas son fou, il développe pas sa tour. Ce cavalier n'a pas le droit de... Enfin, il a pas de bonne case. Ça n'a pas le droit de bouger sinon il perd le pion. Le roi ne va pas bouger. Il n'a pas de case sûre avec ses pions. Donc là, je pense un plan peut-être logique. KD7 F5. Mais c'est vrai que c'est... Même ça, c'est compliqué. Hein, parce que même, je vais peut-être prendre et jouer sur le pion isolé. Du coup, vraiment, hein, espagnol d'échange. Surtout contre les joueurs avec un plus petit elo que vous. Ou même un plus gros elo que vous, mais qui n'ont pas un gros elo, quoi, je veux dire. Peut-être des joueurs... mais même à 2200, hein. Franchement, c'est très très simple à jouer. Et en fait, souvent les joueurs qui n'ont pas trop l'habitude de jouer ce genre de position, ils s'impatientent rapidement. Et c'est le genre de position où ils balancent des B5. Du coup, ils balancent des B5. Qui sont pas bons. Parce que B5, comme on le remarque, en fait là il a pas de coup, donc il veut balancer un truc. Et B5, pion doublé, arriéré, pion isolé, arriéré. Alors que là il avait juste deux pions doublés qui étaient assez solides. Du coup B5 bien sûr mauvais. Du coup ici on va jouer sûrement cavalier As. Ah, cavalier A5 ou cavalier E3, cavalier F5? A voir. C'est possible qu'il y ait D7 puis F6 pour consolider. Alors le problème d'essayer de consolider comme ça, c'est que je vais essayer de jouer F4. Et je pense qu'il va plutôt subir qu'autre chose là. Je vais pouvoir venir prendre une fois, je vais fou C3, grand roc, tour F1. Donc potentiellement je suis pas sûr. Peut-être plutôt KD7 F5. Même ça il y a le plan isolé. Franchement, je joue pas assez ces positions pour savoir c'est quoi les meilleurs plans. Peut-être ça, mais ça me paraît vraiment passif. Mais je sais pas ce qu'il faut jouer. Du coup, étant donné que je pense qu'il a jamais joué cette position, c'est normal qu'il sache pas non plus ce qu'il faut jouer. Du coup, cavalier A5 ou cavalier E3? Le problème de la case F5, c'est qu'il peut jouer G6 rapidement. Du coup, pas exceptionnel. Cavalier A5, il est indélogeable à court terme et à long terme. Du coup, cavalier A5. Ouais. Cavalier A5, donc là, je menace peut-être dame E3 qui va arriver. A4. Et pas mal de choses. Je vais pouvoir tout péter comme ça. Du coup, très simple à jouer. Ouais, je peux juste... En fait, ouais, A4, c'est fort aussi. Hein. A4, j'en ai pas parlé, mais c'est extrêmement fort A4. Hein. Ah, il fait G6. Là, vraiment, je pense que G6, ça va être gaffe. Je pense directement, ça paraît pas comme ça, mais je pense que ça va être gaffe. L'ordi va mettre gaffe, je pense. Parce qu'ici, le fou, faut vraiment qu'il vienne impérativement de suite en C5. Parce que s'il le fait pas maintenant, j'ai le plan très très simple à base de dame E3 qui part directement. Dame E3 ou pas. Dame E3 ou pas? Ouais, dame E3. Très simple, dame E3. J'attaque le pion A7. A6, je fais dame A7 quand même. Donc roi B8 seul coup. Et roi B8, maintenant je vais lui balancer A4. S'il prend, j'ouvre la colonne sur le pion A7. S'il pousse, il aura un gros problème. Vraiment, ces 4 pions vont être vraiment horribles. Et s'il fait rien, je vais juste faire take et problème sur le pion A7 qui arrive. Dans tous les cas, problème sur le pion A7 ou sur la structure de pion. Donc vraiment, ça paraît anodin. Hein. On peut se dire, après avoir fait une espagnole d'échange comme ça, quand on joue cette position-là, on peut se dire, 6 coups après, t'arrives dans 7 coups après, t'arrives dans cette position. On n'a pas l'impression, hein. On dirait que c'est un truc hyper plat. On va développer nos pièces, échanger, rentrer dans une finale avec un tout petit avantage. Non, non, non.
Faut pas penser comme ça. Hein, parce que souvent les noirs, ils s'impatientent beaucoup, ils jouent grand roc. Ça c'est souvent l'erreur à pas faire. Faut mieux jouer petit roc plus tranquille. Et donc là il a balancé un B5 qui est pas bon. Et donc là il a pas joué précis, G6. Et donc là maintenant A4. Donc s'il prend prise, c'est fini direct. Il y a cavalier prend C6, tout qui part, avec dame prend A7, etc. Pas sûr qu'il prend C6, mais ok, il y a tout qui gagne. S'il pousse, qu'est-ce qu'on peut jouer? J'ai dit que c'était nul, mais qu'est-ce qu'on joue directement? Peut-être C3. S'il prend, je fais pion prend et je joue la colonne B. S'il prend pas, bah je gagne un pion, du coup pas trop de choix. Ouais, pas trop de choix. Du coup il pousse pas. Et s'il fait rien, bah c'est prise. C'est prise et cavalier B3. Dame prend A7 qui va partir, imparable. Non mais c'est fort cette connerie quand même. Hein. C'est fort, c'est fort. Je l'avais appris quand j'étais... C'était quand? C'était il y a 2 ans que j'ai un peu appris l'espagnol d'échange. J'ai dû vraiment la jouer que 2-3 fois IRL. Mais c'est vrai que c'est quand même assez fort. Hein. Contre plus petit Hello, c'est quand même assez puissant. Alors. Comment on joue? Cavalier B3. Pour le mettre en C5 potentiellement. Et menacer peut-être prise. Parce que si je prends, il va faire C prend. Il aura plus trop de faiblesse. C'est vrai. Du coup, peut-être cavalier B3 ici. Ouais, KB3. Je menace cavalier C5. Qui perd le pion pour lui. Enfin, il peut jouer dame C8, mais c'est horrible. Donc il va faire prise. Et ensuite, je joue fou E3. En fait, moi, mon idée, elle est très claire. C'est rentrer dans une finale avec ce fou-là contre ce cavalier. Parce que ce cavalier, il a aucune bonne case. Et mon fou, il va être extrêmement fort sur toutes les cases noires qui sont extrêmement faibles. En fait, tous ses pions sont sur case blanche, quasiment. Quasiment tous ses pions sont sur case blanche, donc... En fait, il laisse énormément de cases derrière lui, quoi. Il a vraiment énormément de cases derrière lui. Du coup, mon idée, c'est d'échanger son fou. De forcer à échanger. Du coup, en le mettant en C5, il va devoir venir prendre. Parce que dame C8 pour défendre le pion A6. Sa dame, elle joue un peu comme si c'était un fou, quoi. Avec son fou en C8 pour défendre. Sauf que là, c'est une dame, donc c'est chaud quand même de jouer avec une dame en tant que fou. Et après, ça part très vite. Hein. C'est part sur pion prend et cavalier A6. Ça va directement mater. Peut-être pas cavalier A6, je sais pas. À voir. Du coup, là, c'est très simple à jouer pour moi. Attends, j'ai envie d'éternuer depuis tout à l'heure, mais j'arrive pas à éternuer. Oh, c'est terrible. Ok, et si je joue dame D6, ah bah, c'est le coup d'ailleurs. Il enlève cavalier C5. Comment on joue? Prise, c'est C prend. Ok, dame D6, c'est un bon coup. Merci Curly pour le follow. C'est vrai que c'est un bon coup, dame D6. Aussi, franchement, en fait, il a pas vraiment de coups qui m'embêtent. Je peux aussi prendre mon temps tranquillement. Je joue petit roc. Je fais prise, je double les tours. Très tranquillement, hein, je peux aussi jouer ça. Hein. Est-ce que j'ai le temps? Parce qu'en fait, je vois pas trop ce que je joue maintenant. Dame D6, c'est plutôt fort. Ouais, juste petit roc, on double les tours et on va jouer sur les faiblesses, quoi. Madame est indélogeable. Le cavalier peut pas venir l'embêter. Le fou non plus. Okay, je viens de voir un plan qui est vraiment extrêmement fort pour lui. J'en parlerai à l'analyse, parce qu'au cas où s'il écoute le stream, là, vraiment, c'est hyper fort, ce plan. Parce que je pense que là, ça m'étonnerait qu'il... C'est vraiment fort, ça. S'il le trouve, c'est un peu chiant pour moi. C'est vrai. Ok, c'est pas cavalier H5. Cavalier H5, en fait, le problème de cavalier H5, c'est qu'il enlève un cavalier de la défense, potentiellement. Donc en fait, il veut trop jouer pour l'attaque. Ici, vraiment, je vais avoir 4 pièces qui vont lui sauter dessus, pendant qu'il en a 0 qui défendent. Donc là, il va vraiment avoir du mal. Vraiment avoir du mal. Du coup, prise. Pas grand chose. Je pense qu'on va partir sur prise et peut-être tour A2 d'abord. Ouais, tour A2 d'abord. Du coup, il peut plus faire le plan, donc je vais en parler maintenant. Le plan ici, c'était de faire H5. H5 fou H6. Pour venir m'échanger le fou de case noire. C'est vrai que ça m'étonnait qu'il allait le trouver, donc je voulais pas en parler. Mais là, vraiment, H5 fou H6, c'était fort. Hein. Je sais pas ce que j'aurais joué, j'aurais réfléchi, mais... ça aurait été un peu plus chiant pour moi, quoi.
Ça me fout de case noire. J'aurais peut-être pu jouer... je sais pas. Ça aurait été vraiment chiant. Peut-être j'aurais joué fou A5 et sur fou H6 dame C5. J'aurais été largement mieux toujours, mais... c'est de moins en moins clair. Alors que là... c'est très simple, hein. C'est pion prend, tour 1. Ah, il va faire F4 intermédiaire. Filou. Filou. Prise F4. Ok, mais quand même. Dame F3. Prise. Et tour 1. Tranquillement. Je peux aussi juste prendre, hein. Prise et tour 1. Enfin, prise et prise. F4, je fais dame E4. Et après prise, c'est tour lent. Cavalier F6. Ça m'a l'air tout à fait ok cette histoire. Ça m'a l'air tout à fait ok. Du coup, ouais, on va prendre une fois. Ça ouvre encore plus les diagonales. Après ton analyse, tu veux faire une partie. Alors là, je joue bien contre le chat, mais je joue contre les subs en priorité. Donc s'il n'y a pas de sub, pourquoi pas, mais sinon, je prends les subs en priorité. Du coup, donc prise toujours. Ouais, non, mais sur F4, je joue même dame F3. Dame F3, c'est fini. Ok, sur F4, il y a même dame F3 direct. Hein. Je sac le cavalier, je menace tour prend, pion prend. Finito là-dessus. Du coup, F4, c'est fini direct. Pion prend, c'est fini direct. Donc, potentiellement, pion prend. Mais je fais quand même tour là et c'est prise. Espagnol d'échange. Trop fort. Donc tour A1. Tour prend 6 imparable. Et même s'il fait roi B7, je m'en fiche. Je fais même peut-être cavalier A5, faut calculer. Cavalier A5. Non, peut-être pas cavalier A5, juste il va reculer. Non, juste roi B7, je suis juste tour prend en fait. Je lui laisse prendre tout ça. Comme ça. Et c'est complètement gagnant. Ouais, c'est complètement gagnant. Est-ce que j'ai pas mieux que sur roi B7? Sur roi B7, ah mais non, j'ai dame F3 direct. Au pire, je peux faire dame F3 direct sur roi B7. Dame F3 direct et je gagne la pièce. Mais même tour prend 6, c'est complètement gagnant. Ça se trouve, tour prend 6, c'est même meilleur. Hein. Mais ok, dame F3, la sécurité, pièce de plus, c'est fini. Surtout que j'aurai toujours tour prend 6 au prochain, quoi. Ça va être ça, quoi. J'aurai toujours tour prend 6, mais avec une pièce de plus. Du coup, ouais. Roi B7 n'est pas possible, et s'il fait pas roi B7, tour prend 6, tour A8, c'est fini. Du coup, là, on fait dame F3. Du coup, dame F3. Et on fait dame prend A5 et dame prend H5 et tour prend A6. Donc 26 coups contre charcuteur, 25 contre Arcazo. Et là, on en a 22 et j'ai pièce de plus. Plutôt propre pour l'instant. Donc là, j'attaque la tour, je menace tour prend. Donc tour A8, c'est le coup logique. Et sur tour A8, qu'est-ce que je vais jouer? Tour A8, je pense que je vais jouer cavalier A5. Avec l'idée de faire reculer le roi et de faire dame échec. Ça c'est fini, ouais. Tour A8, ça finit direct avec cavalier A5. Et roi A7, c'est fou E3 le coup. C5, c'est dame F7. Fou E7, c'est dame prend, cavalier C6, roi bouge et cavalier prend dame. Voilà, il peut plus rien défendre. Salut Puzzle Blogger, nouvelle coupe? Non, même pas. Non, même pas. Celui d'habitude, je me coiffais pas trop. Du coup, là, comme je l'ai dit, cavalier A5. Sur roi B6 ou roi A7, c'est fou E3. Sur roi recul, c'est dame E8. Et là, je crois qu'il a pas d'autre coup que ça. Hein. C'est les 4 seuls coups.
Donc ça gagne dans tous les cas. Ouais, c'est très beau quand même que je termine avec Roi A7, Fou E3, C5, Dame F7, Fou E7. Et je termine avec un beau Dame prend E7 quoi. Et cavalier C6. Ce serait beau. Ah, il veut pas. Il veut pas, il veut pas. Alors Dame E8, Dame D8. Dame prend F5. Ouais, on peut jouer Dame prend F5. Hein. Dame prend F5, il va jouer Dame D7. Ouais, j'ai tellement de matériel en plus là. C'est Dame prend E4. Ouais, c'est fini. Dame prend F5. Sur Roi là, c'est fourchette. Sur Roi là. Je sais pas, mais tout gagne quoi. Je sais pas, Dame prend E4 tout simplement. Dame prend E4. Ouais, Dame là, donc Dame prend E4. J'attaque la tour. Pièce et 2 pions de plus. Ok, il abandonne. Ok, donc 26, 25 et 25 coups. On reste constant. GG Naruto. Ok, on va analyser ça. Donc vous pensez que j'ai fait combien de précisions? Moi je pense, donc pour l'instant j'ai fait 93 et 87 aujourd'hui. Je dirais 90 au milieu. Un petit 90. Je pense ouais 90 ouais. 90 environ. GG Naruto. Je dirais 90 au milieu. 89. Allez, on va voir ça. Ah, j'ai fait plein d'erreurs, ok. J'ai fait plein d'erreurs. Après, c'est pas des erreurs hyper graves parce que j'ai toujours été largement mieux. Mais j'ai fait plein d'erreurs. Ok, oula. 71. Enfin, 72, mais... Ok. Ok, on va regarder ça. 5 erreurs, une gaffe quand même. Du coup, donc, ok. Espagnol d'échange. Ok, donc là j'étais extrêmement bien. Vraiment facile à jouer. Dame G3. Cavalier D2. Ah, avec S4 il met déjà erreur quoi. Ah oui c'est vrai, ok. Ok. Ici il aurait pu jouer ça en fait. Et si je fais ça, il fait ça. Et quand je fais ça, il est complètement... Ok, il est largement mieux quoi. Il aurait pu jouer ça, mais donc ici j'aurais pas fait ça. Ici j'aurais fait Dame prend E5. Et on serait arrivé là-dedans quoi. Il aurait pu jouer ça, ça aurait été plus chiant pour moi, ça, que la partie. C'est vrai que j'ai oublié ça. J'aurais dû jouer A4, en fait. A4, ici. On empêche les idées avec B5, et après on met le cavalier, et il bouge plus. Ok, c'est vrai. Là, ah ouais, encore une fois, ouais, fou D2, il y a cavalier prend E4. En fait, ouais, je pense que c'est que ça toute la partie, quoi. Ah, je sais pas, on a raté cavalier prend E4, ok. Ah, ici, il fallait jouer F3, et après l'idée la même, ok. Donc là encore une, ok. Ici par contre pourquoi Dame E3 c'est une erreur? En fait ici il voulait que je joue A4 directement pour direct casser la structure. Moi j'ai voulu d'abord jouer Dame E3, bon ok. Dame E3 c'est le troisième meilleur coup, hein, à 0,20 près, c'est pas non plus un drame. A4. Ok, cavalier B3, gaffe. Ici il voulait que je fasse prise et petit roc. Avec le plan tour là, tour. Faut essayer de doubler les tours. Ok en fait moi j'avais les plans mais à chaque fois j'ai interverti un coup avant. Et donc là il aime pas mon cavalier B3. Petit roc. Ouais, tour A2. Encore une fois, il veut que je prenne d'abord, avant de faire ce plan-là. Il veut que je fasse ça, ça, ça. Et après, je fais ça. Ok, non, mais c'est de l'abus. Il met plein d'erreurs, mais vraiment pour des coups que j'intervertis, quoi. Prise. Encore une fois, j'intervertis un coup. Dame F3, ok. Prise. Cavalier A5. Dame prend F5 et Dame prend E4. Et donc là, il abandonne. Bon, j'ai pièce et 2 pions de plus. Ok, en vrai, l'ordi, là, il est abusé avec moi. Donc dans l'ouverture, on a raté tous les deux cavaliers prend E4 pendant 2 coups, ça fait une gaffe, une erreur. Et ensuite, il m'a mis une erreur qui était logique parce que vraiment j'ai fait une erreur. Et ensuite, j'ai fait 3 erreurs parce que j'ai interverti des coups. Oh, il a abusé un peu l'ordi là. Il abuse un peu. Du coup, voilà. En tout cas, j'espère que cette partie vous aura plu. Franchement, l'espagnol d'échange, ça régale. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et commenter la vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao. Et merci, MR Masters, pour le follow.